Bonsoir, c'est la grande édition du soir. Bienvenue dans votre télé digitale informée pour instruire et construire. C'est l'heure du journal. Dans quelques instants, le sommaire. Éducation. Dans le cadre du renouvellement de son personnel, l'Université Assane Seck de Ziguinchor a tenu ce mercredi 2 février 2023 une passation de service par son nouveau directeur, Sana Sané. Cela s'est passé au sein de ses locaux. Parlons d'éducation. Les étudiants ressortissants de Bignona à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar continuent de grogner par rapport à leurs conditions d'études. Ils lancent un appel solennel aux autorités du département de Bignona afin de régler la situation. Développement. Casa Graphique, une entreprise de flocage et de transfert d'argent de Bignona, regroupe des jeunes qui s'activent dans l'entrepreneuriat. Politique, installation de la haute cour de justice, les précisions de Maître Omorium. La page de sport mettra fin à cette édition dans quelques instants de développement. Une rencontre s'est tenue le mercredi 2 février à l'université Assane Seck de Ziguinchor en présence des autorités administratives et des étudiants de la région de Ziguinchor. C'est un sujet de Adama Diédhiou. Ce mercredi 2 février 2023, une passation de service s'est tenue à l'université Assane Seck de Ziguinchor par le biais de Sana Sané. Suite à cette sensibilisation, il a mis en place beaucoup de structures pour faciliter la vie estudiantine. Pour plus de détails, écoutons Moustapha Lo Diatta, qui est un produit de l'université. J'ai également instauré un cadre de dialogue permanent, mais constructif, avec les organisations syndicales et bien sûr avec la commission sociale des étudiants. D'abord, l'hébergement. Le taux de l'hébergement au cours de Ziguinchor est le taux le plus bas comparé aux cours de Caisse, de Bambey, de Saint-Louis, je ne parlerai pas de Dakar. En 2020, le CROUS disposait de 5 pavillons. C'est le camp interne, d'une capacité d'accueil de 412 lits, soit un taux d'hébergement de 6%, rapporté bien sûr évidemment au nombre d'étudiants inscrits à l'université. À la fin de l'année 2020, ce taux est passé à 13%. Le service médical est logé au niveau des pavillons. Or, les pavillons, c'est fait pour les étudiants et non pour éviter un service médical. C'est pourquoi j'ai entrepris la construction d'un centre médico-social moderne. Les étudiants, il faut les occuper. Si on ne les occupe pas, vous connaissez la suite. C'est la raison pour laquelle, évidemment, sur le plan d'animation culturelle et sportive, le CROUS a construit et équipé un foyer cafétéria où nous sommes actuellement. Un terrain de football, un terrain de basket, un terrain d'handball. Du matériel d'animation culturelle et un écran géant ont été acquis pour l'animation permanente du campus. Toutefois, malgré ces réalisations, il faut le reconnaître, il manque encore des infrastructures sportives au niveau du CROUS. Le budget CROUS est passé donc de 2 282 172 967 francs en 2020. Aujourd'hui, donc, pour 2023, ce budget est passé de 3 372 312 967 francs CFA. Je voudrais donc encore une fois renouveler mes remerciements à son Excellence le Président de la République et bien sûr à nos tutelles respectives, évidemment les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation et bien sûr les ministres des Finances et du Budget pour ce qui est constant.
Certes qu'il y a un très bon financement autour de cette passation de service pour les étudiants, mais il doit y avoir des encouragements et des satisfactions aux étudiants, à l'administration, y compris aux alentours de l'université. Le prétexte de sensibilisation d'une passation de service n'est rien d'autre qu'une aide pour les étudiants, mais il faut toujours confier ces genres de services aux grands cadres du pays. La grogne commence à s'élever chez les étudiants ressortissants de Bignona à l'UCAD par rapport à leur situation plutôt défavorable. Chaque année, ces étudiants souffrent d'énormes difficultés liées aux problèmes d'hébergement, de restauration, pour en citer que cela. Prosper Bienvenu Sagnan, président des étudiants de Bignona à Dakar, est revenu sur l'essentiel et lance un appel solennel aux autorités du département de Bignona. Alors, il y a pas mal de difficultés à Dakar déjà, il faudrait le signaler. D'abord, la difficulté la plus en vue, en fait, je dirais, c'est le problème de logement, en fait. Récemment, nous avons eu des appartements à Dakar, mais par faute de moyens, en fait, on a perdu ces 2 appartements. Alors déjà, au-delà de ça aussi, il y a la restauration, mais il y a aussi des problèmes de documentation. Parce que la plupart du temps, des fois, nous, l'amicale souhaite acheter des documents pour distribuer gratuitement, au fait, au niveau des nouveaux bacheliers, mais par faute de moyens, toutes ces activités, au fait, l'amicale peine à les faire, en fait. Donc, au-delà de ça, il y a aussi d'autres difficultés, à savoir comment faire pour réunir à chaque fois les étudiants, parce que des fois, nous faisons des journées d'intégration au niveau de Dakar. Cela juste vise à réunir tous les étudiants bignonnois pour parler en tout cas des éventuelles solutions et aussi des problèmes pour voir comment régler tout ceci. Casa Graphique de Bignona, une entreprise de flocage et de transfert d'argent, et se trouve à côté de Sénégal Service de Bignona. Cette entreprise prône le développement dans le département et ainsi regroupe les jeunes de la localité qui s'activent dans l'entrepreneuriat. Pour plus de détails, écoutons Saloum Diémé, responsable finance de Casa Graphique, au micro de Fatoumata Kondira. Réussir dans la vie reste une question qui préoccupe les jeunes du département de Bignona. Saloum Diémé, responsable de finances de Casa Graphique, revient sur le choix du projet. Je dirais que c'est avec le contexte, nous sommes dans la base Casamance. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire, pour plus d'envergure et de vision de l'entreprise, on a jugé nécessaire de prendre le nom Casa Graphique pour que le nom soit en contact, collaboration avec la société là où nous vivons. Franchement, nous disons que nous voguons avec nos propres moyens. Pour l'instant, nous n'avons pas de partenaire. Tout ce que nous faisons, c'est en fonction de nos maigres moyens qu'on essaie d'évoluer pour atteindre à des objectifs escomptés. Disons que l'entrepreneuriat, c'est facile, c'est difficile. Dans la mesure où aujourd'hui, les enjeux où nous vivons en ce moment, c'est un moment où la mondialisation, nous voyons nettement que l'évolution des nouvelles technologies, des moyens et des consorts, c'est ce qui nous permet de travailler en fonction des nouveaux logiciels, Photoshop et consorts. Mais pour dire en francité, ce n'est pas du tout facile. Ces jeunes entrepreneurs rencontrent d'énormes problèmes pour satisfaire à leurs besoins. Bon, c'est sûr, dans chaque travail, il y a des difficultés. Nous rencontrons des difficultés dans surtout les marchés locaux. Il y a certains marchés où nous ne parvenons pas à gagner. Concernant les marchés, surtout, il y a les difficultés majeures que nous rencontrons, c'est au niveau des produits. J'appelle que vraiment les autorités puissent avoir un regard auprès de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, parler d'entrepreneuriat, c'est facile. Mais faire l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. C'est pour cela que nous appelons à toutes les autorités étatiques de cette base Casamance, surtout de cette commune de Bignona, de lancer un regard aux jeunes qui sont en train de s'évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, quelle que soit la condition, c'est le fait de gagner sa propre vie. C'est pour cela, si les jeunes parviennent à gagner leur propre autonomie financière, ça va alléger la main à l'État. Donc, dans ce sens, on appelle à toutes les autorités de nous venir en être dans la bonne, de vraiment de venir s'enquérir à l'activité des jeunes sur le terrain. L'entrepreneuriat rime avec le soutien. C'est dans cette optique que le responsable de finances Saloum Diémé invite les autorités du département de Bignona de prendre leurs préoccupations en main pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions.
Après la mise en accusation pour traduction devant la Haute Cour de justice de 10 ministres dans le cadre de la gestion du Fonds Force Covid-19, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a déjà saisi la Cour suprême pour une violation de la loi. La Haute Cour de justice devrait être installée au plus tard le mois qui suit le début de la nouvelle législature en septembre dernier, conformément à la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 portant organisation et fonctionnement de la dite institution précise, l'ancienne parlementaire Aliou Sarr. À présent, la page de sport, c'est l'affaire de Hassan Sagnan. Bonsoir. Bonsoir chers amis sportifs de Bignona TV, nous démarrons cette actualité sportive par le club USB. C'est un club qui se trouve dans la commune de Bignona. Il est créé en 1998. ISB signifie tout simplement Étoile sportive de Bignona qui a formé des jeunes qui sont aujourd'hui dans les championnats nationaux. Alors Hadi Badiane, elle a été sélectionnée au championnat national féminin du Sénégal U17. Le coach est revenu sur les difficultés que rencontre le club telles que les problèmes de ballon, d'ossard et les poulots. L'entraîneur du club USB demande un soutien aux autorités du département. Championnat d'Afrique des Nations, l'Algérie reçoit les Lions locaux pour la finale de la CHAN 2023 en Algérie, prévue le samedi 4 février à partir de 19h30. Selon Sport, la conférence africaine de football vient désigner l'arbitre gabonais Pierre Silen Acho qui dirigera la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Merci Safina, c'est tout pour la page des sports. Je vous en prie, Hassan Sagnan. Merci, chers internautes de Bignona TV. C'est la fin de cette présente édition. Restez fidèles à nos programmes et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes Twitter, Instagram et YouTube.